Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Pour un deuxième vendredi de suite, c'était une journée mondiale de grève pour le climat et cette fois, c'est vers le Canada que les yeux de la planète étaient tournés. De Vancouver à Halifax, en passant par Calgary, royaume de l'industrie des sables bitumineux, les Canadiens ont marché pour réclamer des actions concrètes face à l'urgence climatique. Mais c'est Montréal qui est devenu, après New York la semaine dernière, l'épicentre de cette mobilisation mondiale avec la présence de la figure de proue du mouvement, la jeune Greta Thunberg. 300 000 personnes selon les autorités, jusqu'à 1 demi-million selon les organisateurs, ont répondu à son appel. Et en pleine campagne électorale, c'était aussi un bain de foule incontournable pour la plupart des chefs, comme nous le dira Philippe Vincent Foisy. Mais d'abord, le résumé de la marche avec Marie-Ève Cousineau. C'est une véritable marée humaine qui a déferlé sur Montréal. 500 000 personnes, selon les organisateurs, ont participé à cette marche pour le climat dans la métropole. Une manifestation festive, sous le soleil, avec la désormais célèbre Suédoise Greta Thunberg. À ses côtés, des membres des Premières Nations et des gardes de sécurité pour la protéger. L'adolescente de 16 ans et les manifestants réclament des gestes concrets des gouvernements pour lutter contre le réchauffement climatique. Sauver la planète et pour pas qu'elle explose de pollution. C'est pas comme si on avait une deuxième chance. Je pense qu'avec les enfants et tout ça, c'est important qu'on ait une belle planète, une planète propre. Sauve la planète. Parmi les marcheurs, des jeunes, mais aussi des manifestants plus âgés, venus les appuyer. J'espère que ce qui va changer, c'est la direction de nos gouvernements qui vont vraiment faire quelque chose pour l'avenir de nos jeunes parce que là, ils dorment au gaz assez solide. Je pense que les jeunes, ils prennent conscience un peu ce qui va se passer et si la pression est suffisante, ça va réagir. Mais ça va peut-être prendre un peu plus de temps qu'on pense. Je laisse donc la parole à Greta Thunberg. À la fin du parcours, Greta Thunberg a galvanisé la foule. We will never stop fighting for the living planet and for a safe future, for our future. We will do everything in our power to stop this crisis from getting worse, even if that means skipping school. Signe qu'elle s'engage à agir, la mairesse de Montréal a remis les clés de l'hôtel de ville à Greta Thunberg. Mais parce que Greta représente toute cette jeunesse mobilisée. Et pour moi, cette jeunesse, c'est elle qui... Et je veux qu'elle continue à nous pousser, à nous talonner, nous les adultes, nous les dirigeants, nous les compagnies privées, à prendre nos responsabilités. Greta Thunberg promet de continuer. Le changement arrive, si vous l'aimez ou non. Ici Marie-Ève Cousineau, Radio-Canada, Montréal.